Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce défi de faire 30 vidéos, 30 contenus par jour pendant 30 jours. Donc aujourd'hui nous allons reparler forcément des multipotentiels, des hauts potentiels, mais on va aussi parler d'obligation. Le fait de se sentir obligé. Oui, quelque part, c'est un état d'esprit, on se sent comme ça, donc c'est une perception aussi, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Mais cette sensation d'être obligé d'être quelqu'un d'autre, de faire autrement que ce qu'on voudrait soi, de se forcer à quelque chose, c'est généralement hyper désagréable pour nous. Et très vite, on va être justement contraint par la société de se mettre dans un rythme qui n'est pas le nôtre, de faire des choses qui ne nous correspondent pas forcément. On est cadré par l'école, cadré par le travail, parfois cadré par un couple qui ne nous convient pas, où on va reproduire en fait ce qui se fait habituellement, ce qu'on voit à l'extérieur. On se dit les autres font comme ça pour être heureux, donc ça doit être comme ça qu'il faut faire. On essaye et généralement à un moment donné on va s'apercevoir qu'on voudrait autre chose, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas vraiment heureux, qu'on est même frustré, peut-être dépressif et parfois en burn-out à cause de cette façon de faire. Parce qu'en fait ça ne nous correspond pas. C'est un petit peu comme un navire, comme un bateau. Si vous êtes à contre-courant, c'est forcément plus compliqué de pagayer. Par contre, si vous mettez dans votre courant ce qui vous passionne vous, ce que vous aimez vous, vraiment ce qui vous correspond, eh bien vous ne devez plus vous forcer à être comme ça, vous êtes vous et point. C'est beaucoup plus simple, fluide, agréable et surtout, on retrouve notre joie de vivre. Cette fameuse joie de vivre justement qui généralement est assez brimée à l'école. Ne bouge pas tout le temps, ne sois pas hyperactif, ne parle pas tout le temps. T'as envie de parler avec telle personne? Eh ben non. T'as envie d'intervenir dans le cours? Eh ben non. Tu as envie de te lever, tu as envie d'être plus créatif, peut-être plus dans l'émotionnel? Eh ben non. On va te dire, ne sois pas émotif, ne sois pas toi finalement, ne chantonne pas, ne bouge pas trop, ne parle pas trop aux autres, etc. Donc on est vraiment cadré et ça risque de nous enlever une joie de vivre qu'on a justement là et qu'on veut justement exprimer. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont dire, mais non, les écoles ne sont pas du tout adaptées au potentiel. Il y a même des personnes qui du coup vont essayer de créer des institutions dans lesquelles justement on va être mieux adapté au potentiel, on va le stimuler et justement le stimuler à partir de ses demandes. Et c'est vrai que généralement, nous, on a envie de faire plein de choses et c'est ça qui fait aussi qu'on se sent contraint à. Donc non seulement d'une part, on a envie de s'occuper à faire autre chose, d'apprendre quelque chose en particulier, mais on est contraint d'apprendre autre chose, de le faire autrement, et du coup, on n'a déjà pas assez de temps, généralement, pour faire tout ce qui nous motive, nous. Donc, comme on a déjà un moteur à l'intérieur, eh bien, c'est difficile pour nous de suivre un autre wagon, si vous voulez, alors qu'on est déjà une locomotive. C'est un petit peu ça. Et finalement, le problème, c'est qu'on va se taire, qu'on va se brimer, qu'on va s'éteindre. Ça, c'est vraiment le gros problème, c'est de perdre sa flamme. Aussi, de croire que notre émotion n'est pas normale, que nos émotions ne sont pas normales, que nos émotions ne sont pas acceptées par les autres et donc elles doivent ne pas être acceptées par nous-mêmes. Du coup, on va vivre à contre-courant de nous parce qu'on ne s'écoute pas. On n'écoute plus la petite voix et pourtant, évidemment, elle va hurler à un moment donné. Moins on l'écoute, plus elle hurle et justement parce qu'on a cette force de vie. Donc plus on va se sentir contraint à quelque chose, contraint à étudier, à apprendre ça et moins on est doué là-dedans. Parce que à un moment donné, justement, on va se dire c'est pas moi, c'est pas ce que je veux être, c'est pas ce que je ressens. Et du coup, on n'a plus l'entrain, on n'a plus la motivation. Et on va même nous dire tu manques de motivation, t'es un mauvais élève, ou même tu as une mauvaise volonté, tu n'as pas de bonne volonté. Et du coup, on va attribuer justement cette position comme si nous étions un enfant révolté, puis un adulte révolté, comme si nous étions tout le temps en opposition, comme si on voulait ennuyer les autres finalement. Alors qu'en fait, simplement, c'est pas notre rythme, c'est pas notre personnalité, c'est pas nos envies. Et justement, on trouve déjà
une confrontation intérieure entre ce que les autres nous demandent de faire, d'être, etc. et ce qu'on voudrait nous. Il y a déjà cette bataille, ces forces qui s'affrontent à l'intérieur, justement parce que nous, on veut être autre chose, autrement. Et quand on s'autorise enfin à être nous, généralement quand on est adulte, généralement quand on a découvert qu'on est au potentiel et multipotentiel, généralement aussi quand on a compris peut-être après un burn-out, après justement des expériences de vie difficiles, on a compris qu'on ne pouvait pas être en couple avec une personne qui fait tous les jours la même chose, que ça ne nous motive pas et que c'est pas non plus un manque d'amour, que justement c'est un manque d'amour pour soi que de se conformer tout le temps, que de faire que ce que les autres veulent, que de dire à notre cerveau, à notre corps, etc. c'est l'autre qui compte plus que toi, finalement c'est un manque d'amour pour nous, un manque de respect pour nous. Et aussi, c'est souvent ça qui fait qu'on peut accepter que des miettes au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Par exemple, on va accepter une relation toxique parce que justement, on a eu cette habitude déjà de se conformer beaucoup et de faire passer les autres avant soi, l'ambition des autres avant soi, comme si le monde et les normes donc de ce monde étaient beaucoup plus importantes que nous et notre bien-être. Et un jour, on dit stop, on dit zut, on dit moi, je veux être moi. Moi, je ne fais pas de tort à l'autre justement quand je suis moi. Au contraire, c'est là même que je vais me rendre compte que c'est parce que je suis moi que je peux emporter les autres avec moi, que justement, je peux les motiver, que justement, je vais inspirer d'autres personnes ou qui vont se poser la question mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que cette personne, elle apprend vite dans tel domaine alors que c'était un cancre? Justement, comment ça se fait que tout d'un coup cette personne elle a des bonnes notes à l'école ou dans tel domaine alors que justement elle avait pas l'air volontaire? Comment ça se fait que tout d'un coup cette personne elle retient tout? Comment ça se fait que tout d'un coup cette personne elle est super efficace aussi au niveau manuel? Parce que on donne trop d'importance je pense à tout ce qui est intellectuel alors que faire les choses de façon intelligente c'est aussi une aptitude qui nous correspond et qui rarement est mise à l'avant. Donc souvent, on pense qu'il faut faire comme tout le monde, que c'est mieux comme ça. Alors on essaye d'être un peu bon partout. On essaye de faire ce que l'école nous demande. C'est ça en fait, ce que l'école nous demande. C'est soit comme tout le monde, ne parle pas trop, ne bouge pas trop, ne sois pas trop émotif, et des relations avec les autres, mais pas trop fortes non plus, pas trop intenses, ne sois pas non plus tout le temps collé à quelqu'un, ne sois pas tout le temps non plus dans la démonstration de tes émotions. Et le problème de ça, c'est qu'on va apprendre aussi à cacher nos émotions, et que du coup, après peut-être en couple, l'autre va nous dire, mais en fait, tu montres pas ce que tu ressens. Ou peut-être il y a une difficulté, du coup, à dire nos émotions, nos sentiments aux autres. Et donc, au niveau relationnel, ça crée aussi une sorte d'handicap, on va dire ça, parce qu'on s'est brimé. Et plus on va se brimer par rapport à soi, moins évidemment ça va être intéressant pour créer sa vie. On ne peut être que soi. La place des autres étant déjà prise, on ne peut être que soi. Parce que, effectivement, notre place, c'est d'être nous. On est arrivé dans ce monde avec des caractéristiques spécifiques, d'hypersensibilité, oui, en étant très émotionnel, parfois très actif, parfois justement avec un certain rythme du coup, et aussi beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt pour plein de choses, beaucoup de curiosité. Et c'est comme si l'école nous demandait d'étouffer cette curiosité. Et plus tard, c'est l'employeur qui demande ça, la société qui demande ça, tout simplement parce qu'on a mal choisi son travail. On n'est pas au bon endroit, à la bonne place, et pas avec les bonnes personnes. Quand on est vraiment soi, généralement, on va attirer à soi des personnes qui nous ressemblent. Tout d'un coup, on va se faire engager par une personne qui est HP. Tout d'un coup, on va se retrouver justement à faire quelque chose qui nous passionne vraiment. Et les autres sont passionnés par la même chose. Génial. Et ça, vraiment, c'est comme ça qu'on va trouver notre place. Mais il faut parfois avoir l'audace de se rendre compte que notre situation ne nous convient plus ou pas, qu'on ne peut pas se conformer à n'importe quel couple, parce que nous, on a besoin de plus de communication, on a besoin de plus d'émotions, mais on a besoin aussi d'une certaine stabilité, d'un certain cadre qu'on aura nous choisi. Plus c'est imposé de l'extérieur, plus c'est contraignant pour nous, et plus c'est difficile à vivre en fait, et plus on va se perdre. Donc en fait, quand c'est perçu, tout ce qui est perçu comme des contraintes, comme des obligations, généralement on le vit très mal. Et c'est pour ça que certaines personnes vont dire ah, en fait, les HP, ils sont arrogants et ils sont révoltés. Mais c'est faux, ils sont pas vraiment révoltés contre les autres, comme le ferait un adolescent qui est justement en opposition. Et justement, l'adolescence du HP est assez spécifique parce qu'on va respecter toutes les règles qui pour nous sont logiques, on va même en créer d'autres. Donc ça prouve qu'on ne veut pas
casser toutes les règles. Au contraire, on cherche même à en créer parfois pour que ça soit plus efficace, pour que ça maintienne justement mieux le système professionnel, le système humain, donc les rapports entre les êtres humains. On voudrait justement parfois mettre des règles qui soient à l'avantage de tout le monde. La spécificité, c'est qu'on recherche le bien-être de tous et aussi le nôtre. Et qu'on a souvent tendance à sacrifier notre bien-être pour un travail parce que tout le monde fait ça, pour de l'argent parce que tout le monde fait ça, pour un couple parce que tout le monde fait ça, même parfois pour des enfants, les enfants, nos enfants, hein, parce que tout le monde fait ça aussi. Et comme c'est la norme, comme c'est la règle, on va essayer tout le temps de s'y conformer en pensant que c'est ça qui est à faire tout simplement, que on n'a pas forcément à faire autrement. Et puis on se rend compte que finalement, si on s'écoute soi, on sait déjà quoi faire. On a déjà une bonne base finalement pour créer des bons liens. Dès que justement on renoue avec notre émotivité, notre hyper-émotivité, notre impulsivité, notre activité peut-être un peu plus intense, et bien dès qu'on renoue avec ça, dès qu'on s'écoute, dès qu'on va dans nos passions, et bien là on excelle tout à coup. Et même nous sommes surpris de nous constater doués. Parce que finalement on avait oublié qu'on l'était. Et souvent parce qu'on est justement dans des obligations depuis la plus tendre enfance. On est peut-être dans une famille justement qui nous cadre pas mal. On nous cadre plus parce que justement on sent, et les adultes sentaient déjà quand on était enfant, qu'on pouvait partir dans plein d'idées, dans plein de motivations, dans plein de passions. Et eux-mêmes essayaient certainement de se cadrer dans quelque chose, de correspondre à une norme, et on pensait que c'était mieux pour nous qu'on puisse s'adapter, et du coup on s'est suradapté. Et cette suradaptation-là, finalement, elle est très négative à long terme. Elle peut fonctionner très bien à court terme parce que effectivement, si vous voulez vous faire engager, eh bien il faut accepter le jeu de l'entretien justement avec le patron en lui proposant ce qui est à son avantage. Et ça, c'est des choses qu'on sait faire parce que généralement, on sait détecter ce dont l'autre a besoin. Et c'est pour ça aussi qu'on va donner parfois beaucoup et parfois beaucoup trop et qu'on reste dans des relations dysfonctionnelles où l'un donne, c'est-à-dire le surdoué donne, et l'autre prend, parce qu'il y a une carence, parce que l'autre essaye de se remplir, parce que c'est quelqu'un qui aussi est mal câblé, on va dire ça, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude des fonctionnements dissymétriques aussi. Donc on ne se met pas en lien avec n'importe qui, c'est pas n'importe qui va venir vers nous si on reste effectivement dans je m'oblige à être quelqu'un d'autre, je m'oblige aussi à satisfaire l'autre, parce que ça me rassure quelque part, et parce que c'est ce que j'ai fait depuis mon enfance, mon adolescence, encore à l'âge adulte souvent, mais à un moment donné, il y a un ras-le-bol, il y a une rupture en fait, et il y a des questionnements, mais pourquoi moi je ne sais pas m'insérer, pourquoi moi je fonctionne différemment, qu'est-ce qui fait que moi je suis si passionnée, si aimante, peut-être parfois aussi par rapport aux autres, et si enthousiaste à l'idée de concrétiser plein de choses qui n'existent pas encore, et que parfois je vais me confronter justement aux personnes qui ne veulent pas que ça bouge, qui veulent garder justement ce qui existait jadis, parce qu'il y a des personnes qui sont très bien là-dedans, qui sont très bien dans la routine, et justement moi j'aime bien de la casser cette routine de temps en temps. En même temps j'ai quand même besoin d'un cadre, mais d'un cadre respectueux de ma personne aussi, et respectueux de mes passions. Et du coup comme j'ai plein de passions, plein d'envies, et que je vais remplir mon temps de ces passions-là pour me retrouver, pour me nourrir intellectuellement, mais aussi sentimentalement, intérieurement, au niveau de mon corps aussi, mon corps va réagir en se mettant dans une santé meilleure quand je vais m'écouter. Et il y a des personnes que ça étonne et qui tout d'un coup découvrent que leur corps va réagir quand ils s'écoutent, quand ils écoutent cette petite voix, quand ils sont plus émotifs justement, et ils vont comprendre tout d'un coup que tout s'aligne, que ça fonctionne quand ils s'écoutent, quand ils sont plus sensibles, quand ils sont justement plus en train de communiquer, plus dans l'enthousiasme, plus dans leur passion, plus à faire des choix en rapport avec qui nous sommes. C'est ça le problème en fait, hein. C'est que souvent on a fait des choix qui ne sont pas en rapport avec qui nous sommes. Dans ce cas-là, ça dysfonctionne. Mais quand nous faisons des choix justes par rapport à nous, et donc ça veut dire qu'on a une certaine énergie, on se dit ouais, ça j'ai envie de le faire. Et là, c'est un indicateur qui nous montre que c'est bien pour nous et que généralement ça va bien se passer. Donc effectivement qu'on ressent beaucoup plus que les autres, et nos choix devraient être davantage, selon moi, c'est une hypothèse mais c'est ce que je vis aussi, devraient être vraiment orientés par ce qu'on ressent.
Donc nos choix devraient être orientés par ce qu'on ressent. Parce que effectivement, c'est important de faire des choix qui soient adaptés à soi. C'est comme ça qu'on va être heureux. Et tout d'un coup, on découvre qu'on peut être super heureux, qu'on peut avoir de super belles relations, qu'elles vont durer dans le temps, que c'est en fait pas si compliqué que ça, que faire un boulot qu'on aime, oui, c'est une chance énorme, mais on peut le créer. Et que dans tous les cas, on a bien plus de possibilités que ce qu'on croyait, de créer des choses autour de nous qui nous conviennent. Un environnement qui nous convient, justement. Beaucoup de HP vont commencer à décorer leur maison avec des motifs particuliers, avec justement des aptitudes qu'ils ont envie de développer. Et finalement, ça sera une fierté de voir qu'on a pu faire tout ça de nos mains. Alors que d'autres personnes vont dire, mais non, demande à des professionnels, c'est plus simple, etc., etc. Alors qu'en fait, nous, on adore ça, ça nous stimule. Et on ne manque pas d'énergie, justement, quand on est stimulé. Donc, non à tout ce qui est obligation, tout ce qui est vécu comme des obligations. Je dis pas qu'on n'a pas d'obligation, ça peut être justement quelque chose d'important de se dire, ah ben, si je fais ça, que je m'oblige à faire ce truc-là, c'est parce que je l'ai choisi. Dans ce cas-là, c'est plus une obligation, c'est de la passion. Si je m'oblige à faire quelque chose, oui, ça me demande un effort, mais ça sert autre chose derrière. Je le fais pour servir une belle relation. Je le fais pour servir mon travail, ma passion. Je le fais pour servir aussi ma vie. Pour moi, avoir une meilleure santé, si je fais du sport, peut-être ça va être douloureux au début, mais je sais que ça va m'apporter des bénéfices. Je sais pourquoi je le fais, ça a du sens. Donc, l'obligation sans sens est un calvaire pour les hauts potentiels et les multipotentiels. Surtout quand on est multipotentiel, on a envie de faire plein de choses dans plein de domaines. Et justement, c'est très important, et encore plus important de s'écouter, parce qu'avec ce profil-là, on n'a pas tellement le choix si on veut simplement être heureux et à notre place, si on veut simplement aussi créer de belles choses et voir sa vie tout d'un coup se simplifier aussi. Donc la réussite professionnelle, relationnelle, etc., elle est atteignable, mais il faut effectivement comprendre qu'on doit accepter toutes les parties de nous et arrêter justement avec ce côté ultra conformiste à choisir ou se laisser choisir par les autres plutôt dans tel boulot ou se laisser choisir dans tel couple ou dans telle amitié. Là, généralement, quand on se laisse choisir, eh bien, ça nous correspondra peut-être pas du tout parce que justement on n'a rien choisi, parce qu'on n'a pas fait en fonction de nous. Donc attention à ça, c'est souvent comme ça qu'on se retrouve dans des situations où on n'aime pas du tout son travail, où on a été dans ce que notre famille voulait pour nous, ou nos amis voulaient pour nous, ou et finalement ça nous correspond pas. Bah, c'est pas vraiment illogique finalement, mais il faut effectivement avoir un petit peu de culot, un peu de cran pour se montrer à soi que c'est pas ce qu'on attendait, pour s'écouter soi. Et ça prend parfois du temps, cette reconnexion à soi, mais c'est vraiment essentiel. Donc voilà, les obligations vont nous éteindre, surtout quand elles sont vécues comme des obligations, puisque c'est aussi une question de perception. Et par contre, elles vont être un avantage si c'est raccordé à quelque chose qu'on veut profondément et ne plus être du coup une obligation par définition. Donc ça veut dire que toutes nos activités, tous nos choix, etc. devraient toujours être sous-pesés, réfléchis et surtout ressentis. Parce que c'est là vraiment qu'est toute l'information de est-ce que ça me convient ou pas et comment ça va se passer pour l'avenir. Plus généralement je ressens que c'est bon pour moi et plus en fait je vais faire des choix vraiment adaptés. Il n'y a pas de mauvais choix en soi, simplement parfois il faut faire des expériences pour savoir justement ce qui nous convient vraiment, mais avec un petit peu d'expérience, un petit peu d'âge, etc., eh bien on sait mieux ressentir justement, on sait mieux se fier à soi. On sait mieux se fier à soi et donc on sait mieux effectivement savoir ce qui nous correspondra et on sait aussi finalement choisir de ne plus se forcer continuellement et surtout on comprend que c'est ça qui va nous rendre vivants, c'est le fait d'être vraiment nous, vraiment tels que nous sommes, tels que nous avons quelque part été conçus. Donc on fonctionne comme ça, on n'a pas choisi et plus on va aller vers notre fonctionnement, plus on va le servir quelque part et plus quelque part on va pouvoir construire sa vie et s'épanouir dans la vie et c'est quand même un grand but et le but de la plupart des êtres humains c'est de vouloir simplement être heureux, simplement être soi et simplement justement pouvoir
œuvrer dans sa vie, se sentir juste bien. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos puisque je fais une vidéo par jour pendant 30 jours. Ah, ciao, bye bye!